Et bonjour à tous, c'est Masterclass et j'ai pas eu le temps jusqu'à présent de faire cette vidéo. Le- les- de comparer mes pronostics de la saison 2025 à celle à la réalité en fait. Et donc on va commencer avec Steak. J'ai mis Steak Sauber en dernière position. Et à l'arrivée, ils nous ont fait une très bonne saison. Ça a été une très très belle surprise de la saison. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis Aston Martin 9e. Euh, Sachant que pour moi, chez Aston Martin, il n'y a qu'un seul pilote. C'est Papy Fernando. Stroll ne sert absolument à rien. Il va marquer quelques points par-ci par-là, mais principalement, c'est Fernando qui va marquer tous les points. Et donc, ils ont terminé 7e. Ensuite, Williams, je les avais mis 8e. Encore une fois, je me suis planté, pour pas changer. Ça a été une énorme surprise aussi de la part de Williams, grâce à une deuxième partie de saison de la part de Sens qui a été magistrale, avec 2 podiums en fin de saison. Franchement, ça ferait plaisir de les revoir au plus haut très bientôt. Ensuite, nous avons Visa Kachap, que j'avais mis 7ème. Ils ont terminé 6ème, donc je me suis pas trompé de beaucoup. Une énorme saison de la part d'Isaac Adjar, qui pour moi mérite sa promotion pour la saison prochaine chez Red Bull. Ensuite, As, je les avais mis 6ème. Ils ont terminé 8ème. Première partie de saison en faveur d'Ocon. Deuxième partie en faveur de Bierman. On va dire qu'ils se sont partagés la saison. Très très belle surprise. Bierman d'ailleurs. Donc rien à redire. Alpine, je les ai mis 5ème et ça a été la grosse déception de cette saison. Après la fin de saison 2024 qu'ils avaient fait au Brésil, etc. Là, terminé dernier avec un seul pilote qui marque des points. C'est très compliqué pour l'équipe. Et puis en plus, changer de pilote en cours de saison, c'est très compliqué aussi. Ensuite, j'ai mis Red Bull 4ème. Ils ont terminé 3ème. Bon, comme d'habitude, il n'y a toujours qu'un seul pilote chez eux. Les autres font acte de présence. Même si Yuki, c'est un bon pilote, bon, malheureusement, il va quitter le monde de la F1. Il méritait pas ça. Mais voilà. Pour moi, il n'y a eu que Verstappen pour marquer les points. Ensuite, j'ai mis Mercedes 3ème. Ils ont terminé 2ème. Donc voilà, avec un très très bon Russell qui a su gagner des courses quand il le pouvait. Antonelli à demi-teinte, bon après c'était sa première saison. Non, très bonne saison. J'ai mis McLaren 2ème. Bon, on connaît le verdict, hein, ils ont été champions avec aucune concurrence derrière. Très bon travail de Norris et de Piastri. Même si en fin de saison, Verstappen est revenu à très grands pas pour jouer le titre à la dernière course. Et Ferrari, je les avais mis première parce que je pensais que avec l'arrivée d'Hamilton, ça pouvait changer quelque chose, ça pouvait emmener de grandes ambitions. Et ça a été pour moi tout le contraire. Ferrari se sont plantés au plus haut point. Ça a été une vraie catastrophe.
Enfin bon, voilà. Maintenant, les tops et les flops de la saison. Bah, voilà, Ferrari. Pour moi, les deux pilotes individuellement ont été bons par moment, du style Hamilton en Chine en course sprint. On s'attendait pas à une telle performance aussitôt dans la saison. Du style Charles à Monaco qui termine deuxième avec une voiture qui n'avance pas. Donc voilà, Ferrari, gros flop. Bon bah McLaren, on va le mettre dans les tops vu que depuis 2 saisons, même 2 saisons et demie on va dire, ils sont revenus au plus haut niveau à regagner des titres, autant pilote que constructeur. Donc ben voilà, on va les mettre dans les tops, même s'il y a eu quelques petits flops individuels. Mercedes, ça a été une saison un peu à demi-teinte, où d'un côté il y avait un Russell qui avait faim, qui voulait prouver des choses avec le départ d'Hamilton. Et de l'autre côté, on avait le petit Jean Antonelli qui découvrait la F1, qui a fait quand même de très bons résultats d'ailleurs, avec un podium dès sa première saison. Donc 50-50. Alors là, ça va être plus complexe. Chez Red Bull, en 2 équipages, 3 pilotes. Pour moi, Red Bull n'a pas laissé assez de temps à Lawson, même si bon, bah, il n'a pas montré grand chose non plus chez Isaac Achap. Et Tsunoda, même s'il y a du talent, ils ont passé trop vite chez Red Bull. Williams, rien à dire. Bon, quelques petites erreurs par-ci par-là, mais moins qu'à l'accoutumée, la voiture beaucoup plus performante, beaucoup plus fiable. Donc ben, merci aussi à Carlos Sainz de les avoir rejoints, ce qui leur a peut-être donné confiance pour l'avenir. Ben, on va revenir sur Yuki. Yuki aurait dû pour moi rester avec Isaac chez Vecarb. Et Lawson aurait dû rester, en tout cas jusqu'à la mi-saison, chez Red Bull. Red Bull n'a pas laissé assez de temps à Lawson. Je trouve ça inadmissible. Ensuite, Aston Martin avec Fernando et avec Stroll. Enfin, le fantôme de Stroll plutôt, parce que Fernando marque la plupart des points d'Aston Martin, pendant que Stroll, pour moi, prend juste un chèque à la fin de chaque course pour dire j'ai conduit, quoi. As. Ça a été un petit peu plus décevant que la saison dernière, mais avec un nouvel équipage, donc 2 pilotes qui ne connaissaient pas la voiture. Et franchement, je trouve qu'ils se sont quand même pas trop mal débrouillés, surtout avec un jeune pilote, avec un rookie. Donc une saison moyenne. Ah, on y arrive. Sauber. Sauber qui a été une belle surprise pour moi. Même s'il termine que 9ème du championnat. Mais on a vu, depuis le début de sa carrière, enfin son premier podium à Nico Hülkenberg. Et puis un Bortoleto qui a été parfait par moment, quoi. Alpine avec ses 3 pilotes de la saison. Pour moi, Jack Doohan, je l'aurais jamais mis dans la voiture. Pas assez d'expérience, je l'aurais peut-être envoyé dans une petite équipe où j'aurais laissé plus de grands prix pour s'affirmer. Colapinto, bon bah il fallait qu'il s'adapte à la voiture, et merci Pierre parce que c'est lui qui a marqué tous les points.
Et donc les rookies, ben voilà, Bierman, troisième. Pour moi, Bierman a fait le boulot, surtout en deuxième partie de saison où il a explosé son coéquipier. Pardon. Il y a franchement rien à dire. Il a progressé à une vitesse grand V et je pense que dans les années à venir, il va falloir compter sur lui pour déjà pour la continuité chez As et puis pour passer dans une grande équipe. Antonelli, Antonelli, pareil que Bierman, saison à demi-teinte. Avec de très bons résultats, mais des résultats moyens comme à Monza et à Imola, où il était chez lui. Alors est-ce que c'était la pression? Je sais pas. Mais des gros résultats comme au Canada où il termine troisième. Donc il fait son premier podium. Et forcément, pour moi, le meilleur de la saison, Isaac Adjar, qui a été constant, régulier, en qualification et en course, qui est monté sur son premier podium dès sa première saison à Zandvoort. Donc, quoi dire de plus? Il a fait une magnifique saison. Écoutez, j'espère que cette vidéo, même si elle arrive tardivement, vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous. Ciao, ciao.